Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver dans cet épisode de notre 5 minutes avec Jésus. Nous sommes toujours dans notre livre de Genèse, le chapitre 3, et aujourd'hui nous allons revenir dans le verset 11. Et la Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais je vais revenir au verset 10 d'abord. Il a dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dans notre dernier message, nous avons parlé de la peur qui est entrée dans la vie de l'homme, dans l'humanité, à cause du péché. Et je voudrais revenir sur ce point aujourd'hui. La peur est l'un des résultats, conséquences de la vie naturelle, la vie du péché. Cela est entré en l'homme. Nous avons remarqué qu'avant cet événement, l'homme n'avait pas peur pour rencontrer Dieu. L'homme n'avait pas peur de rien. L'homme n'avait pas besoin de se cacher quelque part. Il avait l'audace parce que la vie de Dieu était en lui. La présence de Dieu était en lui. Il avait l'image de Dieu. Il avait la parole de Dieu dans sa personne. Et il y avait une communion intense entre lui et Dieu et une communion intense entre lui et sa femme. Donc la peur n'était pas vraiment dans son habitude. Mais vous voyez, quand la nature du péché est entrée dans l'homme et quand l'homme a perdu la vie de Dieu, la peur est entrée et la peur a entraîné qui est maintenant caché loin de la présence de Dieu. Il n'avait plus la joie de venir dans la présence de Dieu. Donc, bien aimé, aujourd'hui, la peur entraîne beaucoup de dangers dans la vie de l'homme. La peur de la maladie, la peur de pauvreté, la peur des ennemis. Je vous rassure qu'aujourd'hui, que ce qui tue les hommes plus que la maladie, c'est même la peur de la maladie. Ce qui tue les hommes plus que même l'ennemi, c'est la peur de l'ennemi. Donc, et comment la peur est-il entrée dans l'homme? C'est à cause du péché, c'est à cause des désobéissances. Et mais le Seigneur Jésus est venu pour enlever toute cette nature, pour pouvoir restaurer l'assurance. Vous voyez, là où il y a la peur, il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour. Dans le livre d'un Jean, il a dit, la peur n'est pas dans l'amour, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand l'amour est là dans la vie de l'homme, l'homme ne craint rien, l'homme n'a peur de rien. Et Jésus pouvait dire, aimez votre ennemi, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Vous savez pourquoi? Quand la présence de Dieu est dans la vie d'un homme, même ses ennemis ne peuvent rien faire. Leur force, leur fétiche est paralysé. Leur sorcellerie ne peut rien aboutir dans sa vie. Donc, il n'a pas peur d'eux, il peut les aimer. Et parce qu'il peut les aimer, parce qu'il vit par la présence de Dieu, l'amour qu'il a pour eux est son bouclier. Est son bouclier. Donc, mais ça commence par la peur, la crainte. Quand l'homme n'est plus avec Dieu, quand la vie du péché a dominé la vie de l'homme, il n'a plus l'assurance d'être dans la présence de Dieu. Il n'a plus l'amour de Dieu dans la vie, dans sa vie. Et quand il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas aussi l'amour de l'homme. Donc, je voudrais établir ce matin que le péché, la désobéissance entraîne l'homme dans la peur, entraîne l'homme dans la peur de Dieu, entraîne l'homme dans la peur des ennemis. Et quand il y a la peur de l'ennemi, nous ne vivons pas la vie d'amour. C'est pour cela Dieu va aimer le monde. Il va s'aimer l'amour dans la vie de l'homme. Il va donner Jésus comme un sacrifice pour venir nous montrer et nous restaurer dans l'amour, restaurer dans l'image de Dieu.
Et quand l'image de Dieu est restaurée dans notre vie, la peur est bannie et l'amour est restauré. Emmanuel est déjà là, alors la peur de l'ennemi de lendemain est bannie dans notre vie. Je vous invite en lui aujourd'hui et il vous restaure. Au nom de Jésus. À très bientôt. Amen.